Bonjour à tous, c'est Simlef et je vais vous présenter aujourd'hui la suite de ma vidéo sur la guerre froide. Donc là je vais vous présenter les principales périodes, les grands événements de la guerre froide, les dates vraiment importantes. Alors je commence, donc déjà il faut savoir que pendant ces 44 années de guerre froide, et ben en fait il y a des périodes où le niveau de tension est extrême et d'autres où le niveau de tension est un peu plus faible. Alors c'est ce que je vous ai représenté sur cette frise du temps. La guerre froide donc commence en 1947 par les célèbres doctrines Truman et Jdanov. Donc Truman c'est le président américain et Jdanov c'est un membre du Politburo de l'URSS. En gros c'est un ministre de l'URSS. Alors si on enlève la période que certains historiens appellent le dégel dans les années 50 qui suit la mort de Staline, où on fait ce qu'on appelle la déstalinisation, c'est-à-dire qu'on libère quelques prisonniers du goulag, et bien dans l'ensemble, de 1947 jusqu'à 1962, on a une première période de très grande tension qu'on appelle la guerre froide ou la première guerre froide, avec beaucoup vraiment de crises et de guerres, des tensions très très fortes. Après Cuba, on a une période qu'on appelle la détente, où c'est pas une réconciliation, mais on a une certaine entente entre les deux superpuissances ennemies, avec notamment des traités de désarmement pour limiter les armes nucléaires. Ensuite, 1979, de nouveau là c'est le retour des tensions et des affrontements, avec ce qu'on appelle la deuxième guerre froide ou la guerre fraîche. La guerre fraîche, c'est une expression de Léonid Brejnev, qui est le leader de l'URSS à cette époque-là. Cette guerre fraîche prend fin en 1985 avec l'arrivée au pouvoir en URSS de Gorbatchev, qui est un réformateur et quelqu'un qui est nettement plus pacifiste. Ça entraîne donc une deuxième détente jusqu'à la chute de l'URSS en 1991, qui disparaît pour laisser la place à la Russie et à toute une série d'États, et ça marque la fin de la guerre froide. Donc vous voyez une alternance un peu en dents de scie, de périodes violentes et de périodes plus calmes. Ensuite, concernant les grands événements, les grandes guerres et crises célèbres de cette guerre froide, je vais les aborder là successivement, toujours sur une frise du temps. Donc, 1947, je l'ai dit, doctrine Truman et Jdanov. 1948-1949, le blocus de Berlin. Donc tous ces événements, je les détaillerai un par un lors d'une autre vidéo, là je me contente de les lister. Ensuite, guerre de Corée 50 à 53, la déstalinisation en 1956, Khrouchtchev va rompre avec l'héritage de Staline, rompre en partie, il ne libère pas tout le monde, il libère une partie des prisonniers, ça reste un système globalement totalitaire. La création et la construction du mur de Berlin en 1961, la crise de Cuba que j'ai déjà évoquée, la guerre du Vietnam entre 1961 et 1973. Alors vous verrez plusieurs dates pour cette guerre du Vietnam. En gros, en 1961, Kennedy envoie les premiers commandos au Vietnam, mais les centaines de milliers de Marines et de GIs américains qui débarquent au Vietnam, c'est pas avant 1965-1967. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'en 1973, ils sont partis. Ensuite, le printemps de Prague 1968, l'URSS va réprimer une révolte en Tchécoslovaquie. Les accords SALT, ce sont des accords de désarmement et de limitation des armes nucléaires. 1979, donc pourquoi la guerre froide reprend parce qu'il y a l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, début de la guerre d'Afghanistan, plus des événements au Nicaragua. Ensuite 1983, une année assez terrible dans la guerre froide, que je détaillerai plus tard, avec notamment la crise des euromissiles. Et ensuite, donc chute du mur de Berlin 1989, donc un événement essentiel, 1989 aussi la fin de la guerre d'Afghanistan, et 1991 la chute de l'URSS et la fin de la guerre froide. Donc vous allez là représenter sur cette frise du temps les principaux événements à connaître sur la guerre froide. Voilà, au revoir et à bientôt. La prochaine fois, j'aborderai donc ces événements en question, notamment je vais commencer par les crises de Berlin.